Bonjour à tous, on se retrouve pour le taroscope de ce mois de juin. J'espère que vous allez bien. Alors on commence la guidance par les poissons. Allez, bonjour les poissons. J'espère que ce mois de juin va être bon pour vous. On commence par donc les énergies avec les oracles des nombres. Pour savoir quelle énergie vous aurez tout ce mois de juin. Très belle image, hein, je vous la montre. Les poissons. C'est très joli cette image. Très colorée. Allez, hop, les poissons. Alors, l'altruisme. Oh, bah, vous savez ce que c'est, vous, l'altruisme. Les poissons. Alors, et derrière, nous avions l'alliance. Bien. Alors, la 9. La 9 vous dit l'altruisme. Vous avez probablement quelque chose d'important à terminer. Peut-être s'agit-il de mettre un terme à une situation ou une relation qui ne vous apporte plus rien de positif ou qui ne vous convient plus. Le 9 vous invite à boucler la boucle afin de passer à autre chose. Cet oracle indique aussi que la date du jour est propice pour faire profiter les autres de vos connaissances ou vous inscrire à des cours ou à une formation. Bon, très très bien. Alors, si vous avez des choses à apprendre, n'hésitez pas, c'est maintenant. Allez, l'altruisme, hop, on va le mettre là, voilà. Allez, c'est parti pour les maisons. Les 12 maisons pour ce mois de juin, pour les poissons, ascendant poissons, les lunes en poissons, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Alors, vous avez la papesse, tiens, qui vient de tomber. Ah, vous allez penser être un peu plus intériorisé. Alors, à la coupe, vous avez le chariot, pas mal, en avance, et le pendu. Ah, en avance, alors, s'il y avait une situation bloquée, on voit qu'elle se débloque. Alors, si vous avez des projets qui ont été peut-être bloqués par une situation, par, je sais pas, par un fait, quelque chose, on voit qu'il y a un déblocage. Allez, pour les 12 maisons, c'est parti. 3, 4, 5, 6, par ici 7, 8 et 9, 9, 10, 11 et la 12e qui va arriver. Allez, ça sera celle-ci. Et j'ai oublié dans les signes, 2 signes que j'ai fait avant, de mettre des petites cartes des heures miroirs. Donc je vais les commencer maintenant, tant pis. Et 2 signes, je crois que c'est Lion et Vierge. J'ai oublié les heures miroirs. Pas grave, pas grave, pas grave. Alors, donc là, vous avez le mât. Ah oui, donc il y a quelque chose qui se débloque, hein. Ça c'est sûr. On a vu le déblocage tout à l'heure et le mât, vous partez sur une direction, mais pour le moment, c'est assez flou, hein. Vous ne savez pas du tout où vous allez exactement, mais c'est parti. On y va, hein. Allez, donc l'ascendant, l'état d'esprit que vous avez pour ce mois de juin, donc on avait vu qu'il y avait l'altruisme et vous avez le chariot qui ressort. Donc il y a bien une situation qui avance, il y a peut-être un projet qui avance, il y a peut-être des choix aussi. Vous arrivez plus à faire un choix, si vous aviez un choix à faire, on voit que ça avance. Il y a une avancée dans quelque chose. Pour la maison 1, la maison 2, pardon, vos finances, vos revenus à vous, votre patrimoine aussi. Alors là, il y a bien quelque chose qui avance. Alors peut-être dans votre... vous mettez en ordre pour avoir plus de sous. Alors est-ce que c'est pour le travail? Vous travaillez plus peut-être pour gagner plus. Vous avez l'intention d'acheter quelque chose. Donc quelque part, il vous faut un gain plus onéreux. Peut-être un deuxième travail. Si vous avez un travail mais qui n'est pas très, très rémunérateur, on voit que il y en a un autre qui arrive à côté pour alléger le truc. Bon, question finance, vous vous mettez en place. Alors peut-être un placement, peut-être aussi, si vous avez eu des gains d'argent importants. Mais enfin, vous mettez votre argent de côté ou alors vous investissez dans quelque chose. C'est bien.
Pour la 3, la maison 3, la communication, le courrier, les contrats, les rencontres, les voyages, les petits déplacements aussi. Vous avez l'ermite. Alors l'ermite, par contre, vous communiquez pas trop. Vous êtes plus dans l'introspection, plus en train de réfléchir. Réfléchir peut-être sur ce que vous allez faire, réfléchir sur comment vous allez faire les choses. Est-ce que c'est un projet qui est en attente, donc vous attendez que ça se débloque, mais on voit que ça va arriver. Là, vous partez sur des nouvelles bases, mais vous savez pas vraiment comment vous y prendre peut-être, ou quelles sont les démarches à suivre et à faire. Donc vous êtes en mode, bon, l'ermite, hein, il réfléchit avant d'agir. Et surtout les communications aussi. Hein. On ne communique pas des masses. Hein. C'est pas encore les grandes communications avec l'extérieur. Hein. C'est plutôt intérieur. Pour la maison 4, la maison de votre environnement familial, de votre foyer, c'est aussi peut-être la mère aussi, ce qui concerne la mère. Et si vous êtes célibataire, c'est votre foyer de votre famille, père et mère. Sinon, c'est le foyer que vous créez avec quelqu'un. L'impératrice, alors là, dans le foyer, il y a de la gestation. Alors, pour les gens qui attendent un bébé, peut-être, hein, parce qu'on voit que l'impératrice, c'est la gestation. Donc, peut-être qu'il y a des couples qui attendent un enfant ou qui vont arriver, qui vont avoir un enfant. Ça peut être aussi le sujet d'une création, alors peut-être une création d'entreprise si ça parle de profession, ça peut être une création de maison, donc un déménagement, un raménagement, une maison qui se construit, ou un couple qui se met ensemble, voilà. C'est assez quand même très large, mais c'est une création par le foyer. Par tout ce qui est l'hérédité aussi, il y a pas mal de... Ça peut être un héritage aussi, tout ce qui concerne le foyer, il y a une création dans ça. Pour la maison 5, la maison des amours, des enfants, des personnes chères, de la chance aussi, des plaisirs. Ah, vous avez le diable inversé. Avec le diable inversé, il y a une libération. Alors, on se libère de quelque chose. Alors, peut-être d'une relation qui n'était pas... qui n'était plus faisable. Donc, on se libère de cette relation. Ça peut être aussi par rapport à une libération, vous quittez le nid familial. Hein, si ça a été... Si vous avez fait... Vous êtes jeune, vous avez fait votre foyer, on voit que vous quittez ce... Donc, les enfants partent de la maison. Voilà. Ça peut être... c'est une libération de quelque chose. Alors peut-être aussi de se libérer d'une addiction aussi. Comme les plaisirs, c'est les plaisirs de la vie. Alors, vous allez peut-être faire un régime. Les vacances arrivent, pourquoi pas, essayez, c'est le moment. Voilà, donc on se libère de quelque chose. Si vous avez quelque chose à faire, peut-être aussi d'une addiction, hein, vous avez arrêté de fumer, vous arrêtez de boire, vous arrêtez d'être trop sur Internet, vous arrêtez le portable, voilà. Vous arrêtez quelque chose qui ne vous convient plus. De toute manière, c'est ça. Hein, donc, c'est une libération. Pour la maison 6, c'est le travail, c'est la santé, les efforts à faire, les contraintes. Alors, vous avez la lune inversée. Donc, il y a quelque chose qui arrive avec plus de clarté. La lune, c'est toujours quelque chose qui est flou, imaginatif. C'est l'imagination, c'est les sensations, c'est l'intuition. Et quand elle est inversée, là, on voit quand même plus clair dans ses idées peut-être. Donc c'est aussi la santé, la maison 6. Donc il y a peut-être quelque chose qui se met en lumière, peut-être quelque chose de santé que vous saviez pas ce que c'était, et là vous apprenez ce que c'est exactement. Ça peut être aussi c'est des révélations. On vous révèle quelque chose dans votre quotidien. Alors peut-être, pour moi, je sais pas pourquoi je me base sur la santé. Il y a des émotions là-dedans aussi. Donc vos émotions sont peut-être plus nettes, plus précises. Vous arrivez mieux à savoir où vous voulez aller. Comme là, vous savez pas trop, peut-être ça va se préciser dans le mois qui arrive. C'est pour votre quotidien, ça. Hein. Pour la maison 7, c'est votre conjoint, les couples, si vous avez un couple, c'est le partenariat si vous êtes au travail, hein, c'est le partenaire, c'est l'influence que vous avez avec les autres. Vous avez le pape.
Alors le pape, c'est l'influence. Alors avec le partenaire, ça pourrait être une officialisation d'un mariage ou d'un couple, ou donc les fiançailles, ou il y a de la sagesse là-dedans. On essaye de concrétiser les choses. Donc avec le couple, on se met en ménage, admettons, ou on fait des fiançailles, des mariages, du Pax. On peut faire aussi, si c'est par le travail, si ça concerne le travail, et des formations. On se forme, ou alors on est formateur. C'est peut-être aussi cette question que vous allez faire un travail, que c'est vous qui allez être formateur. Ou alors on vous apprend quelque chose. Les apprentissages, les formations, voilà, c'est peut-être des contrats, si c'est professionnel. Hein. Pour la maison 8, c'est la maison des autres, c'est la maison des banques surtout, enfin tout de l'argent qui a un rapport avec les autres. Là, on voit qu'il y a la justice. Alors peut-être que vous allez avoir de l'argent, alors c'est souvent, enfin on dit toujours, c'est souvent la maison des autres, l'argent des autres qui vous donne, mais on peut vous en prendre aussi. Donc avec la justice, soit on vous donne de l'argent, vous avez eu un problème de justice et vous gagnez votre procès, et là évidemment vous recevez, ou alors vous le perdez et là c'est à vous de donner. Donc c'est des remises en question, la maison 8 aussi. Hein. Donc il faut savoir équilibrer son budget. On peut comment vous dire ça, la maison 8, c'est le rapport avec l'argent et la société. Hein. Donc, soit vous recevez, peut-être si vous étiez au prud'homme, de l'argent de votre ancien patron, votre ancienne entreprise, mais donc de toute manière, c'est les autres qui vous donnent. Donc, vous allez recevoir sûrement de l'argent dû à un procès ou dû à quelque chose comme ça. Hein. Pour la maison 9, ce sont les amis, les relations. La maison 9, ce sont les grands voyages, les études, l'administration, les lois. Alors là, c'est pareil, c'est la maison Dieu inversée. La maison Dieu inversée. Donc quand elle est à l'endroit, c'est qui tout double. Hein, c'est vraiment quelque chose qui arrive d'un coup. Et là, par contre, quand elle est inversée, justement, c'est le calme. C'est le calme avant la tempête. C'est le changement. Ça va être d'un coup aussi. Ça va être peut-être brutal, le changement, mais c'est plus attendu, je dirais. C'est quand là l'endroit, la carte, la maison Dieu est très brutale. Ça passe, ça casse, boum, d'un coup. Quand elle est à l'envers, on voit que bon, vous allez avoir peut-être, vous allez être secoué par quelque chose que vous allez apprendre. La maison 9, c'est aussi les voyages, c'est tout ce qui concerne aussi les grandes études. Donc, c'est aussi l'étranger, la psychologie aussi, la spiritualité aussi. Donc, il y a quelque chose qui va, alors peut-être par rapport à cette justice, mais c'est quelque chose de... j'arrive pas à vous cerner dans cette maison Dieu. C'est un changement brutal quand elle est à l'endroit, et quand elle est à l'envers, c'est comme s'il va y avoir un calme, quelque chose de bon, on se préoccupe plus, puis d'un coup ça revient, voilà. Alors je sais pas ce qui va revenir, alors c'est peut-être cette affaire de justice qui va remonter sur le tapis, hein, puisque c'est des remises en question, et que là vous allez vraiment conclure ce projet ou cette façon ou ce truc de justice. Peut-être un contrat que vous avez mis en prud'homme l'entreprise, et que là justement vous avez eu des gains, et que voilà, c'est pour ça que là on reprend. Ça, il y a eu un calme entre deux parce que vous attendiez une réponse, et puis là d'un coup boum, ça reprend. Pour la maison 10, la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, tous les projets, les situations sociales surtout, le monde. Bon, écoutez, vous avez accompli. Vous êtes en phase d'avoir accompli quelque chose, d'avoir accompli un projet, d'avoir accompli peut-être une situation familiale ou autre. Et là, on voit que c'est la continuité. Donc, vous passez un cap, ce cap est passé et vous en refaites un autre. Et apparemment, avec le monde, ça peut être que réussi.
Donc, le projet que vous avez en cours ou qui va arriver, ou l'attente de l'argent que vous attendez d'une situation de justice, va suivre son cours, mais dans le positif. Et vous repartez sur de nouvelles bases. Pour la maison 11, c'est tout ce qui est les amis, les relations sociales de votre quartier, de votre village, de vos alentours, et c'est aussi plus professionnel. Là, donc là, il y a l'ermite, pas l'ermite, pardon, la carne sans nom, donc on dit la mort. Hein. Là, c'est la transformation. Là, on vous dit qu'il faut transformer quelque chose dans vos relations. Et vous n'êtes pas en cas de le faire pour le moment. Alors, est-ce que vous avez peur de vous sentir tout seul et vous gardez des gens qui ne vous sont pas très, très amicaux, on va dire. Faut faire peut-être un tri dans vos relations parce qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas très honnêtes avec vous, que vous considérez vous comme des amis, quelque part, ça n'en est pas. Donc faire le tri, moi je vous dirais de faire le tri dans vos relations, hein, qu'ils soient professionnels, amicales, relationnels, hein, dans tous les points de vue, pour justement éclaircir peut-être cette maison 6, parce que la lune inversée, on voit mieux, mais il y a encore, c'est encore pas ça. Il y a quelque chose dans votre profession. Pardon, excusez-moi, je viens d'éternuer. Et quand j'éternue, c'est que, en principe, je suis sur le bon coup. Donc, dans vos relations, faites le tri. D'accord? C'est quand même à voir, ça. Hein. Pour votre maison 12, ce qui est caché, ce qui est ignoré aussi, ça peut être les hôpitaux, tout ce qui est fermé, les hôpitaux, les prisons, les cloîtres. Ça peut être spirituel, karmique aussi, si vous croyez au karmique. Hein, c'est tout ce qui est l'au-delà. Et aussi tout ce qui est antérieur de vous qui est encore à remonter. Il faut quelque chose qui remonte à la surface. Et on voit que vous avez l'étoile. Ah bah l'étoile, c'est très bon ça. Vous êtes protégé déjà, donc c'est excellent. Vos vœux sont exaucés aussi. Donc si vous avez des vœux à formuler, n'hésitez pas, ça va remonter. Peut-être aussi avoir à l'intérieur de vous quelque chose qui va changer, qui va s'améliorer, qui va être moins dans le flou. Alors, je ne sais pas trop ce que vous avez en projet ou en quelque chose qui avance, mais là, les vœux sont exaucés. Alors, si vous avez des vœux à faire, à dire, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, bah écoutez, pour le moment, c'est pas. On a fait le tour des 12 maisons. Je sais pas pourquoi je dis 9 à chaque fois, moi. Des 12 maisons. Il y a de l'avancée. Il y a un projet qui se met en cours, mais il y a encore, par contre, la communication, c'est pas ça. Hein. Il faudrait quand même peut-être cette maison la mettre plus en avance. Ou alors c'est parce qu'on vous dit tout simplement, vous avez des relations pas nettes, alors essayez, dites-en le moins possible. Ça se peut aussi ça, hein, parce que c'est en relation. Hein. Si l'arcade sans nom est inversée, et c'est que quelque part dans vos relations, il y a quelque chose qui est flou. Hein. C'est pas net. Hein. Donc peut-être aussi ne pas en dire trop. Hein. C'est ça aussi. Hein. Après, donc dans la maison 4, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en forme. Alors soit c'est une grossesse, soit vous apprenez aussi une grossesse, hein, si vous êtes grands-parents, voilà, c'est fait maintenant. Soit vous mettez en place quelque chose, un déménagement, ou vous concrétisez quelque chose dans votre famille. Peut-être aussi un héritage, hein, puisqu'on voit qu'il y a la justice là aussi. Hein. Donc, c'est peut-être un rapport aussi avec un héritage. Dans la maison 5, dans la maison 5, on vous dit de vous détacher quand même. Hein, c'est une libération. Donc, il y a quelque chose qui se libère. Alors, peut-être l'âme sœur qui arrive, hein, qui sait, hein, vous avez trouvé quelqu'un, ou alors vous vous libérez de quelqu'un. Dans la maison 10, vous avez quand même le monde, donc il y a une situation qui s'est terminée bien et vous en reprenez. C'est un autre cycle qui commence et qu'avec le monde, il va dans le bon sens. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre peut-être une autre carte sur cette lune inversée. Parce que la lune, c'est toujours les ressentis, c'est l'émotion, c'est des intuitions, c'est... Alors, c'est quelque chose qui remonte à la surface hein, quand elle est inversée. Hein. La lune, elle est dans le noir, mais quand elle est inversée, elle éclaire la maison. Donc, elle éclaire la maison 6. Alors, peut-être un problème de santé que vous aviez
ou que vous avez et qui va être résolu parce qu'on va mettre le nom sur cette maladie ou sur ce problématique. Hein. Ça se pourrait. Hein. Alors, pour la maison 6, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, s'il vous plaît, ben, il y en a 2. Alors, l'étranger et la lune qui revient, vous voyez. Par contre, là, la lune, là, elle est droite. Donc, il y avait quelque chose de flou qui remonte à la surface et c'est dû peut-être à un éloignement. En maison 6, peut-être que vous allez vous éloigner de votre quotidien ou peut-être aller à l'étranger aussi, hein, puisque le bateau, le vaisseau, c'est l'étranger aussi. Il y a quelque chose à... Peut-être aussi que vous vous sentez mal ou pas bien parce que vous allez quitter quelque chose, quitter votre quartier peut-être, quitter votre travail ou... Voilà, il y a quelque chose au jour le jour qui n'est pas très 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 favorable. Enfin, qui était pas favorable et qui arrive favorable dans le sens où on met en lumière la chose. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Sinon, oui, je vais peut-être faire sur cette maison Dieu aussi. La maison Dieu inversée. Donc c'est la 8, 7, 8, la 9. Et c'est la 9, c'est le spirituel aussi, hein, c'est l'étranger aussi. Alors est-ce que vous deviez partir à l'étranger et que ça ne se fait pas? Ou alors vous allez partir d'un coup comme ça et on ne vous avait pas prévenu. Alors pour cette maison 9, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour ce mois de juin 2023, pourquoi la maison Dieu inversée, s'il vous plaît? Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Parce que c'est le calme avant la tempête. Avant la tempête. Alors, ça a dû être une personne. Alors, peut-être que ça vient de cette justice. Hein, parce que vous avez peut-être divorcé et puis que vous avez mis une procédure en route. Et que le conjoint, ben, on ne sait pas où il est. Et puis d'un coup, il fait coucou, me revoilà parce qu'on insigne en justice. Hein. Et là, il y a un nouveau départ. Donc, ou alors, c'est une procédure qui se termine. Donc à ce moment-là, eh ben, cette personne-là, soit elle vous met des bâtons dans les roues, soit elle vous laisse, voilà, on se quitte et on ne se voit plus. Mais de toute manière, avec la justice en maison 8, vous allez avoir gain de cause. Hein. Bon, vous partez sur un nouveau départ, hein, de toute manière. Bon, bah écoutez, c'est nickel. Hein, je n'en mets pas plus parce que après on se perd dans tous les problématiques. On va voir avec... les heures miroirs, qu'elles peuvent se dire sur la tension de ce mois de juin pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Mais ne dites pas trop de choses. Hein. Là, on vous dit que voilà, calmez le jeu, la communication. Et c'est vrai qu'il y a des tris à faire dans vos relations. Alors... pour les poissons, ascendant poisson, pour les heures miroirs, s'il vous plaît. Alors, si ça ne vient pas, j'irai. Ah, si, c'est bon. Alors, on vous dit la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Qu'est-ce que je vous disais? Que ça, c'était... J'ai mon petit nez qui tournait là. Et quand mon nez il tourne, c'est qu'il y a un truc. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Et l'introspection, c'est quand même bien l'ermite. Donc, bah, écoutez, voyez si ça vous parle. Si ça vous parle et en dos, vous en avez quoi? Le changement. Alors, je vais vous le dire quand même. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Et le diable, c'est aussi les peurs, hein. Donc là, on disait que c'était une libération, hein, le diable retourné. Donc c'est peut-être des peurs ou des croyances que vous avez en cours. Et là, on vous dit, il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi, je serai là à tes côtés pour te guider. Et le guidage, il est là, avec l'étoile. Bon, bah écoutez, j'ai toujours bien aimé ces heures miroirs parce elles sont toujours très très parlantes. Voilà, bah écoutez, donc ce coup-ci c'est fini. Je vous dis donc au mois de juillet, on reprend rendez-vous en juillet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettez des pouces, ça fait monter la chaîne. Commentez si vous avez des maisons qui correspondent à ce que vous vivez actuellement. Et puis, bah, d'ici là, on se retrouve donc dans un mois. Bonne journée, au revoir, prenez soin de vous.